bienvenue mesdames, messieurs, ça y est, nous y sommes, véritablement cette fois-ci, et sans couac, à l'Holocrew Festival. Je suis avec évidemment la team de France Production, une partie puisqu'on est bien nombreux aujourd'hui, et on n'est pas tout seul non plus ici, puisque nous avons la chance d'avoir des invités. Ouais. Ah là, vraiment, vraiment. Bon, ça y est. Il y a du son ou pas? Est-ce que tout le monde capte? Mais c'est terrible, il n'y a pas de retour image, je comprends rien, c'est juste, on est face à la caméra. On va expliquer tout ce qui se passe. On est arrivé il n'y a pas si longtemps du coup ici, et on a dû tout configurer, nous seuls, amateurs que nous sommes. On a découvert Donc sur le bon, tas. on apprend comme on peut, mais déjà, merci à vous, les gars, d'être là et de répondre présent à l'invitation. C'est un truc de fou pour nous ce qui se passe, c'est surréaliste. Là, Raltor, peut-être. Et je sais pas si on te voit bien. oui, mais oui. Attention, il y a Attention PC, attention matériel. Mais du coup, voilà, vous l'avez compris, on n'est pas tout seul. Et alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va pas péter le canapé comme tout à l'heure? Non, je ne pense Au pas. moment où je m'assois, tu dis ça? Je sais pas pourquoi je dis ça. Et du coup, Déjà. mesdames, messieurs, vous l'avez compris, évidemment, on n'est pas tout seul sur l'événement. Donc, il y a déjà des invités qui sont là, ici. Ah Vous bah allez ça- devoir nous supporter jusqu'à dimanche minuit. Bah, dimanche minuit, globalement, mais dimanche Minuit. minuit, on verra si on pousse un peu. Mais On va faire un holo mute jusqu'à minuit et demi, je pense. Juste pour le kiff. Mais voilà. du coup, comment va se passer le week-end? Eh ben moi là je vais aller me pioter parce que ça fait 6 mois qu'on est dessus. C'est vrai. J'en peux plus. Du Donc, coup, nous on va deux, laisser nos invités gérer, Eh oui. et nous, on va aller se coucher. Voilà. Et nous, on va aller au lit. Putain, Franchement, bravo. Ah, Bravo. putain, Bah, c'est c'était bon. tout pour ce soir. dans le chat, le retour. Monsieur Parek, de la tribune de Coruscant. Ouais. Alors, attention au canapé, parce que bon, hein. Oui, On a ensuite un streamer apparemment professionnel, je nommé Connais pas. le Skerax, Ouais, le qui fait aussi partie de l'équipe de Force Production, et ça, c'est quand même très bien. On a ensuite invité, C'est vrai. Non, mais invité c'est de bon, marque, C'est là, le cher Thanas, qui est évidemment créateur de contenu sur les réseaux sociaux de Star Wars. C'est vraiment un banger. On a ensuite le patate sauvage, hashtag la forge Jedi, qui est autre que de coup patate sauvage aussi sur les réseaux sociaux qu'on voit souvent et qui est aussi un membre de Force Production. Décidément, on est nombreux ici. Hein, Qui es-tu? Qui ça Toi? Bah, ton frère, c'est comme ça que Ah, je Ouais, son frère! Je suis membre de Force Ghost Production au cas où. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est bien de préciser parce que bon. C'était streamer professionnel. Alors, on devenir. En devenir. On a un streamer en devenir. On a à ma gauche, Max? voilà, Max, alias Et donc du coup Max quand même. Alors, s'il vous plaît, Il y a un petit supplément, un peu de respect. Hein. qui n'est pas un streamer mais qui est un membre Sans de blague. France Production puisque c'est le co-créateur du projet avec moi-même du coup Julien. Ouais, Julien! On va peut-être arrêter. Et puis Ça ne s'arrête on jamais. va réaccueillir le cher. Ouah, le canapé, Raltor Voilà, Étienne. Bonsoir. Oh, wow, la Étienne bonne couleur. Alas Raltor Cree, du coup, qui est là pour assurer la régie et pas que durant tout le week-end. Ah, c'est Martin. Let's go si vous voulez aller streamer. Voilà, n'hésitez pas du coup à vous rendre sur les différents streams de chacun. Nous, on va rester ici sur la chaîne de Force Production. Le décor est, on est d'accord, plutôt stylé. Ambiance un peu jungle, voilà, avec du bois. Et là, vous avez beaucoup de casques, du coup, de l'Ancienne République, notamment, vu que le fan film se passe pendant l'Ancienne République. Mais il y a quand même pas mal de petits casques sympas, là. Franchement, ça fait plaisir. Le décor est vraiment stylé. Ça va peut-être être un peu différent. En plus de ça, je suis pas dans ma salle, dans mon bureau, qui est assez petit et comblé. Là, on est dans une grande salle. On a les 5 PC qui sont alignés de ce côté-là. Donc forcément, le son va peut-être être différent. Pareil, au niveau de la cam, c'est sûr que ça sera différent. J'ai beaucoup moins de lumière par rapport à d'habitude. Mais je pense que ça va être quand même pas mal. Le principal, c'est le contenu qu'on va faire, l'amusement qu'on va prendre, les activités qu'on va faire. Et voilà, si c'est un peu moins quali que d'habitude, je pense que c'est pas très grave, hein, honnêtement. On est là juste pour kiffer tous ensemble et faire un événement de ouf. Ouais, patate, ouais. C'est trop cool. Honnêtement, c'est incroyable. Il a fallu tenir la surprise jusqu'au bout du fait d'être en présentiel. Effectivement, j'ai la chance quand même. Les babales, ouais.
Franchement, ça fait vraiment plaisir d'être en présentiel, d'être avec tout le monde. Il y a Patate, il y a Force Ghost, il y a Skerax, il y a Barek. Honnêtement, c'est incroyable. Ça fait vraiment très très plaisir. Mais du coup, forcément, il y aura des petits bugs son. Il y aura des petits trucs voilà, qui vont bugger par rapport à d'habitude. C'est sûr et certain. On est sur des setups. On n'est pas sur nos PC. On n'est pas sur nos écrans. Donc, on est vraiment sur un setup vierge. Donc, il a fallu tout configurer en speed entre 15h et 18h. Honnêtement, c'est très 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 rapide comme timing. Donc c'est pour ça, tout n'est pas forcément parfait. Mais écoutez, je pense qu'on s'en fout. Hein. On est là avant tout pour kiffer et c'est le principal. Mais écoutez, moi, honnêtement, ça va vraiment super bien. Je suis trop content d'avoir été invité à cet event et je suis encore plus content d'être sur place avec les copains. C'est incroyable, honnêtement. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, honnêtement, mais dites-vous quand même, hein, moi ça fait 3 mois que je suis sur Twitch, je suis vraiment le nouveau. Donc c'est vrai que bon, je suis un petit nouveau et je suis déjà présent sur un event comme ça, donc ça fait vraiment plaisir. Évidemment, je remercie Julien et l'équipe de Force Ghost d'avoir organisé cet événement qui est absolument incroyable, que ce soit en tant que streamer ou en tant que viewer. C'est trop bien ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel vraiment. Donc vraiment un grand merci à eux et un grand merci de m'avoir invité. Ouais, Patate, ouais 100 balles 300 balles de la cagnotte 200 balles 200 balles 200 balles Voilà, là, ça commence incroyablement bien. 200 balles d'un coup. Ah, par contre, quand je gueule, ça doit peut-être vous arracher les oreilles. Je suis désolé. Ouah, c'est terrible. C'est absolument ignoble. Mais waouh, exceptionnel. Honnêtement. Ok, incroyable. Il y a déjà un palier de débloqué chez Skerax apparemment. Vous allez le voir passer en Tortue Ninja. Parce qu'en fait, on est en ligne comme ça. Et il n'y a que... moi, je suis le dernier de la table. Donc tout le monde va passer derrière mon stream à un moment ou un autre. À chaque fois qu'ils veulent sortir de la rangée de PC, ils vont devoir passer. Ça doit être le bordel. Ouais, c'est déjà le bordel. Hein. Vraiment, regardez ça. Il y a Donatello qui vient de passer là. Le costume évidemment de Tortue qui est exceptionnel. Oula, j'ai ma cam qui fait des choses bizarres. Bonjour à la Thanas Prod. La Thanas Prod évidemment. Il est fou complètement. La tortue folle. C'est un peu la tortue qui s'est chiée dessus. Donc le programme du jour, globalement, là, c'est programmime jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h, on fait ce qu'on veut. Donc je pense que je vais peut-être m'amuser. Ouah, Tsuna qui fait 100 balles. Tsuna, 100 balles. Oh, exceptionnel. La régie qui régale. Donc je pense que là, on va globalement faire un petit peu de Star Wars Hunters, histoire de pouvoir jouer avec les membres de la communauté qui sont présents, s'ils sont dispo et s'ils sont chauds pour jouer. Et comme ça, après, je pense que j'arrêterai. On fera un peu d'IRL, donc soit on fera les métiers, soit on va lire une petite fanfics, on verra. Et comme ça, derrière, eh ben, ce sera le Kessel Sabak à partir de 22h. Donc ça, moi, je vais y participer au Kessel Sabak. Et ça va être plutôt sympa. La régie qui est là, évidemment. Ah. C'est dur. C'est dur un peu. Mais ça va le faire. Il faut que je me barre. Et j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal à jouer là, je vous avoue. Voilà, Gamesh, 66 € comme l'ordre 66. Ah, un espion de Palpatine, évidemment. Merci pour le soutien. Le fanfilm, c'est en live action, tout à fait. C'est totalement en live action. Il y a certaines personnes qui, dans l'équipe, qui apparaîtront d'ailleurs dans le fanfilm. Donc, ouais, totalement. C'est en live action. Et c'est un long métrage. Ce n'est pas un court métrage. Donc, c'est important. Parce que court métrage, bon, ça pourrait être 30 minutes, quoi. Mais là, non, on est vraiment sur, limite, la durée d'un film classique, quoi. Donc, non, c'est vraiment un projet absolument énorme. Honnêtement, il y a des cosplays, il y a des sabres, il y a des holocrons, il y a vraiment beaucoup de choses en prop. Et comme je disais, là, le but aussi de ce festival, c'est de leur financer l'achat d'une caméra, modèle de caméra qui a aussi servi pour la série Andor. Donc en termes de qualité d'image, vous savez à quoi ça va ressembler, quoi. Enfin, à quoi ça peut ressembler.
ça peut ressembler justement à ça. Ah, Chaton qui remet encore 10 €, merci beaucoup. Il y aura des acteurs, le budget risque de piquer. Ah bah c'est sûr que si ça t'intéresse, on a fait une interview qui est dispo sur ma chaîne YouTube avec Julien, où on explique un peu tout le projet, etc., de où est-ce que ça en était avant, etc. Il y a énormément d'infos, si tu veux. Et eux, de leur côté, comme ils disaient, ils ont déjà mis plus de 20 000 € de leur poche en autofinancement. Donc c'est absolument énorme. Mais bah après, globalement, bah, c'est des fans, donc ils sont, que ce soit les acteurs, etc., c'est des amis, c'est des fans, c'est une asso, donc ce sera pas forcément payé. Mais c'est sûr que vous n'allez pas avoir un Brad Pitt qui va débarquer. Ce sera des personnes de la commu, des streamers, des créateurs peut-être, etc. Le film, une fois qu'il sera disponible, il y aura un visionnage dans un lieu physique avec la communauté. Et après, ce sera dispo du coup sur YouTube gratuitement. Mais ce sera l'occasion de voir ça un peu avec tout le monde, quoi. Ça sera incroyable. Alors forcément, c'est pas tout de suite, parce qu'ils doivent s'occuper de faire le montage, ils doivent s'occuper de faire le tournage, la post-prod surtout. Donc ça va, c'est sûr que ça va prendre du temps. Mais c'est prévu en tout cas de leur côté. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Et voilà, c'est une win. Vous pouvez monétiser le film de façon à être renta. Tiens, petite question pour Jaka. Bonsoir, oui, bonsoir le chat. Donc Jaka, frère de Julien, oui. voilà, qui fait aussi partie de Force Ghost. Ouais. Y a quelqu'un qui me posait dans le chat, est-ce que vous avez un moyen de monétiser le film pour le rentabiliser, ou est-ce que c'est purement pour le kiff? Pas du tout, c'est purement pour le kiff, nous n'avons pas les droits d'exploitation. Du coup, on ne touchera absolument rien. Tout ce qui va sortir en argent sur YouTube de ce film ira à Disney. Voilà, du coup, on touche que dalle, Ketchi. On touche exactement Feur, on touche Ketchi sur ce film. C'est la passion. Voilà, c'est la passion. C'est la passion. C'est comme tout domaine, à partir du moment où c'est la passion, il n'y a pas d'argent. Voilà, Voilà. exactement. Bonne chance en tout cas. Ça Merci, mais en tout cas, merci votre chat, merci beaucoup de donner. Merci à toi Montanas d'être présent. Moi, j'ai commencé il y a 1 an, j'ai commencé les streams il y a 3 mois, et aujourd'hui je suis avec toute la team là, de personnes qui font ça depuis quand même très longtemps. Donc non, c'est exceptionnel, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. 2500 €. 2500 balles. C'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Je suis choqué. Je suis plus hype par le film que toutes les prochaines annonces Disney. Alors, honnêtement, en plus de ça, ça va vraiment être... Ils travaillent depuis longtemps dessus. Donc il y a vraiment quelque chose de très quali et de très cohérent derrière. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Ça va prendre du temps, mais ça va être quelque chose de très qualitatif à la fin, et peut-être plus que certaines choses, effectivement, qui sont sorties ces dernières années. Oh, on était d'accord, c'était bizarre là. Voilà, ça pète là, ça pète dans tous les sens, c'est ça qui est beau. Barre-toi, je suis le seul Ewok ici. Oh, je sais pas comment j'ai fait pour survivre à ça. Cours, cours la sentinelle. On va mettre ça, hop, comme ça va aller slow, je vais aller chercher du heal. Qu'elle m'a pas vu. Ça tombe très bien. Et merde. Je suis parti, ils sont tous morts. Coïncidence? Alors là, par contre, le Wookie, il est tellement peu mobile que si je mets ma zone et qu'il a le trophée, vraiment, il ne bouge plus quasiment. Pour lui, ça doit être infernal à jouer, par contre. Et pour moi, c'est un régal. Ah, je peux bouger comme ça, mais... Ah, c'est bon. Ah bah, du coup, je suis mort, mais... Quoi? Non, je suis pas mort et je les tue les deux. Est-ce que je serais pas le meilleur joueur du jeu, genre? Oh, c'est exceptionnel ce que j'ai fait. Arrêtez. Comment je ne suis pas mort et comment en plus de ça je tue les deux? Oh, je l'ai détruit par contre le Wookie. Hein. C'est un truc qui apparaît suite à la sortie Star Wars 2. Et bah tu vois, je l'avais jamais vu. L'arrêt du cul. Pas mal. Honnêtement, pas mal. Ah merde, j'aurais bien voulu lui laisser à la sentinelle parce que je suis pas... Moi, avoir le trophée, ça me va pas. Genre, je suis un perso avec de la mobilité, donc je suis pas un tank. Ah, c'est chiant ça, ce bug là.
Ah, c'est bon. Incroyable. C'est insupportable. Chaque fois, il faut que je refasse une manip. Oh, j'avais pas vu qu'il avait un ult, lui. Hop. Je pensais que ça aurait suffi à la pousser dans le vide, mais non, malheureusement. Ah, je suis mort. Dommage. Dommage, ça, quand même. Hop. Ah, c'est bon, là, j'ai pas eu le bug. Ah, elle est passée quand même. Ah. Il va me détruire. Il va me détruire. Ok, je l'ai eu quand même. Ça va. Allez, j'essaie de la tuer. J'ai pas réussi. Non, j'ai pas réussi. Dommage. Voilà. En plus de ça, on a le petit t-shirt là de Holocrew Festival. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop beau. Ah. J'ai lâché le truc. Mais si je restais là, en vrai, je mourrais. Donc, je préférais lâcher, honnêtement. J'ai mis un ult plutôt bien placé, là. Ah, dommage. Ok. Ah, là, faut le reprendre. Faut reprendre le trophée, là. Donc, pour expliquer un peu le contexte, j'ai demandé à ChatGPT, voilà, de faire des fanfics absolument absurdes, mais qui aient quand même du sens. Vous voyez, il faut que ce soit... Genre, il m'a pas mis une raid durant la guerre des clones. Il y a quand même un peu de sens. Heureusement, parce que sinon, ce serait vraiment n'importe quoi. Celle-là, c'est la première, donc je vais la lire tout seul. Et les autres, j'essaierai de choper mes différents collègues pour lire ça avec eux. Star Wars, la quête du coussin de Chewbacca. Chapitre 1. Une mission improvisée. À bord du Millennium Falcon, Faucon Millennium quoi, Han Solo est agacé. Leia Organa l'a convaincu de partir en mission pour récupérer des renseignements sur une base impériale. Classique. Mais en chemin, Chewbacca a perdu quelque chose de précieux, son coussin préféré, une relique Wookiee en tissu tressé qui lui sert à dormir confortablement. C'est juste un coussin Chewie, grogne Han. Achetez-en un autre sur Bespin. Ok. Évidemment, Chewbacca qui fait... Vous avez vu cette imitation exceptionnelle. Rugit Chewbacca en colère. Leia intervient exaspérée. Han, pour les Wookiees, c'est un objet sacré. Si tu perds ton coussin, c'est comme perdre ton honneur. Ok. Eh bien, excusez-moi de ne pas comprendre la culture des oreillers, rétorque Han. Chewbacca, fou de rage, révèle que le coussin est tombé dans un cargo impérial transportant des fournitures vers une station de ravitaillement sur Tatooine. Chapitre 2, infiltration ou presque. Arrivé sur Tatooine, l'équipe élabore un plan d'infiltration. Leia propose une approche discrète. Nous nous déguiserons en ouvriers, nous trouverons le cargo et récupérons le coussin sans alarmer l'Empire. Évidemment. Han, bien sûr, décide de ne pas écouter. Il convainc Luke de créer une distraction avec son sabre laser pendant qu'il se faufile à bord. Toujours les bonnes idées de Han. Malheureusement, Luke exagère un peu sa distraction en allumant accidentellement un panneau de contrôle provoquant une explosion mineure. Ah. Je croyais que tu maîtrisais ça, Kid, lance Han. C'était un plan improvisé, réplique Luke vexé. Ok. Chapitre 3, le coussin introuvable. À bord du cargo, l'équipe se sépare pour fouiller les caisses. Chewbacca, flairant son coussin comme un chien de chasse, oh la scène, rugit joyeusement lorsqu'il le trouve enfin. Mais avant qu'il ne puisse le récupérer, un droïde impérial s'en empare. Objet non autorisé détecté, transfert vers compartiment de destruction. Chewbacca fonce après le droïde, déclenchant une série de collisions dans les couloirs. Pendant ce temps, Han et Leia tombent sur un groupe de Stormtroopers. Vous n'avez rien à faire ici, identifiez-vous. Je suis une... Je suis technicienne en coussinologie. Coussinologie, ouais, c'est une nouvelle section demandée à votre officier. Han soupire. C'est ça ton plan, princesse? Ah, j'avoue que c'est un peu pourrave quand même. Luke, les rejoignant en catastrophe, agite son sabre pour effrayer les troopers, mais il coupe par inadvertance un tuyau de carburant, plongeant la salle dans un chaos fumant. Chapitre 4, le duel des droïdes. Chewbacca parvient enfin à attraper
le druide transportant son coussin, mais il découvre que celui-ci a été équipé d'un module de combat expérimental faisant de lui une machine de guerre. Ah ouais, d'accord. Le Wookiee armé d'une clé anglaise volée engage un duel épique contre le druide. Le coussin devient un ballon dans leur affrontement, jeté, attrapé et presque aspiré dans une trappe. Ouais, d'accord. Leia tentant de l'aider, pirate une console voisine mais active par erreur le mode danse festive de tous les droïdes environnants. Pendant quelques instants, le cargo impérial devient une boîte de nuit. C'est quoi cette merde? J'avoue que ce passage-là, il est pas mal. C'est de pire en pire, grogne Han en esquivant un droïde dansant. La fuite est un coussin intact. Finalement, Chewbacca terrasse le droïde en lui lançant une caisse de provisions impériale. Il récupère son coussin, triomphant, mais pas pour longtemps. L'alarme de bord signale qu'un bataillon entier de Stormtroopers approche. Ok, sacrée merde. Han, Luke et Leia, du coup, rejoignent à temps pour s'échapper avec le coussin à bord du Millennium Falcon. Alors qu'ils quittent la station, ils sont poursuivis par des TIE Fighters. Tout est en anglais, du coup, mais bon. Han riant malgré le danger. Tout ça pour un coussin, tu ferais mieux de dormir comme un bébé ce soir, Chewie. Leia, irritée, tu fais encore une blague sur les Wookiees. Han, je te balance dans l'hyperespace. Je trouve que... Pourtant, c'est du chat GPT, mais je trouve qu'il retranscrit tellement la relation Han Leia avec le Han qui est toujours un peu voilà en train de faire son Han et Leia qui est toujours énervée par ses réponses. Je trouve ça quand même vraiment pas mal. Luke quant à lui ne peut s'empêcher de demander Chewie, tu peux nous expliquer pourquoi ce coussin est si spécial? Chewbacca grogne une réponse traduite par Han. C'est fait avec les poils de son premier camarade de chasse, une sorte d'hommage. C'est à la fois adorable et franchement étrange, conclut Luke. J'avoue. Épilogue. De retour à la base rebelle, Chewbacca installe fièrement son coussin dans son coin de couchage. Il s'assit dessus avec un soupir de satisfaction, ignorant complètement les regards exaspérés de Leia et Han. Eh bien, c'est une mission réussie, dit Han avec un sourire narquois. Ouais, si on oublie le cargo détruit, les droïdes dansants et le bataillon de Stormtroopers à nos trousses, réplique Leia. Chewie, imperturbable, ajuste son coussin et grogne doucement. Tout ça en valait la peine. En vrai, c'est quand même... Je trouve que c'est quand même une dinguerie. Pour un truc, pour une histoire écrite par ChatGPT, en vrai, je trouve que c'est quand même pas mal. Les droïdes dansants, alors ça, je ne m'y attendais absolument pas. Le coussin de Chewie, non mais vraiment, ça sort d'où le coussin de Chewie? C'est nimp, mais ça marche. En vrai, ça marche. Et bah, ça me régale. Merci. On va voir. Hop. Ah bah Oh, évidemment, voilà, pardon. il y a plus, Il y a combien de 1 dans le jeu? Je crois, si j'ai pas de bêtises, qu'il y a 3 cartes de chaque valeur dans chaque deck. Écoutez, je suis trop bien. Un 1 et un Silope. Honnêtement, j'ai pas mieux. Enfin, si j'ai mieux, c'est un double Silope, mais c'est tellement rare que là, je vais être en full économie. Hein. Ok, et je passe. Tu peux révéler, Thanos. Hop. Oh, Le Side-Up Sabak. Le Sabak là-bas, mais qui ne gagne pas. Je suis Ça bien. va lancer des dés. Tu as le choix entre un 4 et... Attends, j'ai un doute. C'est le... Oui, c'est 5. Hein. Entre 4 ou 5. bah, je vais prendre le 4. Hein. Ça marche. Ça va que de 4. Oui. Et moi, j'ai un Sabak de 5. Du coup, c'est le Side-Up Sabak de Thanas qui gagne. Ouais. Oh bah. C'est Thanas qui a gagné, je crois. Ouais, Ouais. tout à fait. Et c'est à toi de recommencer. Ah, et bah nickel, tout le monde sait ce que j'ai. Bah non. Il y a une chance sur 2. Hein. Ouais, Enfin, c'est vrai qu'il y a une chance sur 2. Et merci Allez. pour full au milieu. Ah bah on va le savoir ce que t'as. Oh, Oh là là. Ah bah dis donc. Ouais, Ah, tu le droit. ça se trouve, c'est un autre imposteur et je vous brain tous là. Oui, 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 allez. Bon, je suis encore très bien. Hein. J'ai un 2 et un Silope. Donc, Silope Sabak de 2. J'ai peu de chances de perdre. Bon bah alors. Et c'est terminé. Thanas. 2 et un Side-Up. Oh là là. Alors. Le Side-Up Sabak. Oh, Oh, le double 1. Prime Sabak. Oh là Il gagne là. pas son Side-Up. Déçu, Imposteur. déçu. Ah, ils sont où les dés? Ils sont là. Ah, qui c'est qui me les a jetés? Mais pourquoi tu me les jettes? 2 et 3. Ah bon, c'est toi qui les as jetés? Vous savez, il y a un Je bouton. prends un 2 alors. Et ben c'est ok. Ça fait un Sabak de 2. Oui. Et. Oups. Moi j'ai juste un 1.
Ah. Je perds ça. Dommage. Mais j'ai pas coupé tout le son. Voilà, J'ai une voilà. main nulle. Tanas. Est-ce que ça va, Tanas? Est-ce que ta main va bien? Ma main va mal. Ah! Tanas. Là, on essaie de... C'est le dernier tour ou on va engager le dernier tour avec Rimen? C'est moi qui engage le dernier tour. Ok, c'est ça. Mais quoi, mais pourquoi j'ai une Ouais. trop stylée comme ça? Ah là là, je le sens un peu fébrile, Tanas. Ouais, c'est pas ouf, hein. Oh là 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 là. Oui. Faut pas dire ça. Si j'ai de la chance, franchement, j'ai un 1, ça peut passe peut-être aussi. faire un double 1, je passe. Super. Rimen, à toi de révéler? Un 3 et un stabac de 3. Très bien. Oh là 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 là. Oh. Ouais. Pardon, excusez-moi. C'était un silo sabac. Oh là là là. C'est un side-up, ça va. Oh là là. Ah, tu peux me gagner. Ah, Tu peux... Ah, non. Sinon, ouais, t'as un bouton pour roll les dés. Ouais, mais je me suis un peu mal cassé. Du coup, je fais clic droit. oh. Oh, let's Il go. me gagne en plus. Oh là. Va te faire... Let's go. Ouais. Oh là là, cette main, je suis parti avec un 6 et un 4. Hein. Et la chance est avec moi. Alors là, vraiment, je ne m'attendais pas à win cette manche. Vraiment. Je suis parti avec un 6 et un 4. J'ai fini avec un 1, un imposteur. L'imposteur a fait 1, j'ai gagné. Improbable. Vraiment. Excusez-moi, excusez-moi. Ah, il se passe quelque chose. Quelqu'un a gagné à l'eau. Ouais. Parce que tu tires pas assez vite. Ah ouais. Ok, merci pour le tips. Après, Oh là là, Vieb, let's go, il a gagné le plan 3D, C'est ça quoi les régale. photos qu'il y a au milieu là des animaux là, c'est qui c'est qui... Et en plus de ça, vous avez vu la main que j'ai. De base, J'ai un silope j'ai l'impression que c'est et une un version 1. IA d'un Tauntaun, mais... C'est Ah magnifique. ouais? C'est j'ai l'impression, magnifique. J'ai même pas connu. Oh là là, Vieb, bien joué. Hein. Je vais le ping, je pense qu'il a pas eu l'info sur. C'est Vulcain qui gagne du coup. Ah oui, merde, pardon, c'est vrai qu'on ne voit pas. Regardez, on n'a pas touché, c'est là. Voilà, c'est Vulcain qui gagne le. Désolé. Il y a du Psylop Sabac par là-bas. Là. Ouais. Double Je 1. récupère mon jeton. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Ok, bah je fais rien. Non. De toute façon, je joue plus, donc je peux regarder les mains des autres. Vraiment, la première game, j'avais que des cartes de merde. La chance tourne. La retourne à tourner. C'est ça. Ok. Merci pour le follow, Jurassic Nat. Bien vu. C'était prévisible qu'il avait un silo. Encore une fois. Hop, tu t'es trompé dans les deux. Oh là là, mais c'est terrible. Putain. Il est pas focus là. Ça gagne, mais c'est pas très malin. Hein. Oh putain. C'est terrible. Tac. C'est bon. Bah j'ai pas besoin de jouer. Ah bon? D'accord. Ah la vache, j'ai pas besoin de jouer. J'ai pas besoin de jouer. Il est à côté de toi, ce qui reste pour entendre. Après, c'est vrai que quand t'as un pur sabac dans ta main, c'est compliqué. Je joue pas pour une troisième fois. C'est pas plus de jeu. Ouais. Ça fait beaucoup de cartes blanches là quand même. Mais normalement, on doit faire Donc là, ça reveal. Vraiment qu'il allait poser un sell-up. Elden Ring avec des Skin Stars aussi en coop. Ça va être. Ah, 2 et imposteur. Ok, ça peut win. Je crois que c'est. Et ça win pas. Et ça perd surtout. Bah ouais. C'est moi qui ai gagné. Merci Ouais, hein. Ouais, d'accord. On est d'accord. Eh bah let's go. Et l'Outanas qui gagne. Incroyable. Mais voilà, et bah écoutez, je vais vous renvoyer, je pense, chez Force Ghost Productions. Je sais pas si vous connaissez, c'est les personnes du coup qui organisent cet événement absolument incroyable. Le live va le reste se lance automatiquement, je vous laisse à demain à 10h, bonne soirée.